Est-ce qu'on m'entend bien? Oh, on dirait qu'on m'entend bien. Oh yeah. Alors donc, merci d'être venu aujourd'hui à cette manifestation pour dénoncer les événements terribles qui ont eu lieu il y a un an exactement à Toronto lors du G20. C'est un événement organisé par l'ODPP, l'organisme de défense des prisonniers politiques et prisonnières politiques, je m'excuse. Avant qu'on commence, je vais rapidement présenter quelques personnes qui ont quelques petites choses à vous dire. Personnellement, je m'appelle Charles Normandin. Premièrement, on va avoir Patrick Scott, militant des droits sociaux depuis déjà longtemps, membre de l'ODPP. Ensuite de ça, Francis Lagacé, conseiller central de la Montréal métropolitain, CSM. Et ensuite de ça, Émilie Guimond, arrêtée du G20, Patrick Scott aussi, et elle, membre de Québec solidaire. Et ensuite de ça, j'ai quelques points à dire, et on a aussi Marc Laramé, de l'ODPP et arrêté du G20 qui va partir la manif. Donc, ça y est. Si vous avez des questions, les journalistes, vous pouvez vous référer à moi ou encore à Dominique Palatini qui est juste là. Et voilà, donc je passe une fois à Patrick. Bonjour. Bienvenue à la première journée annuelle des prisonniers et prisonnières politiques. Ouais, on n'attend pas. Ah, ok. Je vais me rapprocher. C'est mieux, là? Bonjour, les camarades. Bienvenue à la première journée annuelle des prisonnières et prisonniers politiques. Ça fait un an, jour pour jour, que nous avons subi la répression politique au G20, juste parce qu'on était en nous. Et c'était important pour nous de faire une journée comme aujourd'hui, pour se rappeler et marquer ce moment, parce qu'au niveau des droits humains, au niveau des droits civils, c'est une chose qu'on ne peut pas accepter dans notre société comme la nôtre. Je dirais que soyons unis, soyons forts et soyons contre la tyrannie. Yeah! Alors, si vous m'entendez bien? Oui. Alors, si je suis aujourd'hui ici avec vous, chers camarades, c'est pour apporter l'appui du Conseil central de Montréal métropolitain de la CSM. J'étais au G20 l'an dernier et je porte exactement le même costume que je portais ce jour-là. Le jour où j'ai vu des arrestations, j'ai vu du patinage racial, j'ai vu des policiers qui me donnaient du Good Morning Sir avec un grand sourire qui portait un costume. Et à côté, arrêtaient des gens des t-shirts noirs qui avaient des cheveux pas de la bonne couleur. Alors, cette bataille, c'est la bataille pour les libertés fondamentales de s'exprimer, droit essentiel et fondamental de manifester. Vous n'avez fait que pouvoir exercer votre droit. Et on a cherché à vous en priver. C'est un danger très grave à nos libertés. Avec le gouvernement qu'on a là qui nous attribue une forme majoritaire, parce qu'on n'a pas de scrutin proportionnel et qu'avec 40% des votes, ils exercent 100% des pouvoirs, on a une menace très forte contre les libertés civiles. Et c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui, espérant que en jour d'année en année, nous serons toujours plus nombreux que sans peur des gars. Yeah! Bonjour à toutes et à tous merci d'être ici aujourd'hui pour se rappeler. Pour se rappeler chacun des moments où, lorsqu'on a été arrêté au G20, on aurait eu besoin de parler à un avocat, mais on n'a jamais pu. Chacun de ces moments où on a quitté pour avoir de l'eau. Chacun de ces moments où on a eu faim, où on a eu peur, où on a pleuré. On a eu froid. On a eu froid. On s'est collé sur nos camarades autour de nous et on a tenté de se réconforter. Et de se dire qu'ils ne peuvent pas nous garder une nuit de plus, alors que dans le fond, ils nous ont gardé 60, 70, 80 heures. Aujourd'hui, on est là pour se rappeler de ces abus que nous avons subis. Ne jamais les oublier. Chacun de ces bouts de sandwich au fromage qu'on nous a obligés à manger. Aujourd'hui, on est là pour se rappeler que la démocratie canadienne est fragile, que le gouvernement conservateur nous a incarcérés volontairement pour briser notre liberté d'expression, pour briser nos idées qui sont de faire la promotion de la justice sociale, de l'égalité,
mais surtout de la démocratie. Aujourd'hui, nous devons de nous rappeler de ces terribles moments pour s'assurer qu'ils ne se reproduisent plus, mais surtout pour s'assurer que jamais les actions et les répressions effectuées par le gouvernement conservateur ne réussissent à nous taire. Jamais ils ne réussiront à briser notre liberté d'expression. Qui parmi vous, il y a un an, jour pour jour, était dans une cellule torontoise? Non, j'ai le temps de me sauver. Vous pouvez crier! Qui parmi vous, il y a un an, jour pour jour, avait faim, avait froid, aurait voulu dormir, mais pouvait pas vraiment? Ouais! Qui parmi vous, il y a un an, jour pour jour, a vu toute son innocence brisée entre les barreaux d'une cellule torontoise? Bon, en tout cas, tout ça pour se dire qu'il y en a aussi beaucoup qui sont pas là aujourd'hui, mais on aurait aimé les voir, mais plus de 1200 personnes ont été arrêtées pendant cette fin de semaine-là. C'est un record historique, du moins au Canada. 1200 personnes qui étaient pour la plupart venues témoigner de leur opinion, témoigner de leur conviction par rapport à l'ordre du monde, témoigner et protester contre les injustices qui se passent à l'échelle mondiale. Puis aujourd'hui, ben, il faut se rappeler que aussi terrible c'était le bafouage des droits humains qu'il y a eu à ce moment-là. C'est important de se rappeler que justement, même dans un endroit comme ici, au Canada, où on semble au quotidien profiter de tous les avantages de la vie moderne, de tous les avantages de justement profiter et d'éviter toute la souffrance que certains autres peuvent vivre au quotidien. En fait, cette situation-là est fragile, menacée et peut se renverser à tout moment. Donc, mon message aujourd'hui, si des gens m'écoutent, j'espère que vous rappelez-vous que tout cela, cette démocratie dans laquelle on vit, cette apparente liberté qui nous est offerte, est très fragile et qu'il faut rester constamment actif, présent pour la défendre et aussi espérer un monde meilleur pour l'ensemble de la population à travers le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Et n'oubliez pas que des événements comme ceux-là se produisent. Il faut toujours être présent. Donc, soyons vigilants, soyons actifs et ne dormons pas, les loups sont aux aguets. Alright. Salut tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Si vous êtes ici aujourd'hui, vous êtes la résistance et je vous salue. On est super content de vous voir ici. Puis on est ici devant Radio-Canada pour dire que il y a un an, oui, on nous a arrêtés illégalement, on nous a détenus aussi illégalement. On a fait face à la torture. On nous a injecté des trucs louches dans le bras. Donc, c'est pour ça qu'on se présente ici, pour dire que ce qu'on demande au gouvernement du Canada, eh bien, c'est qu'il s'excuse, qu'il dédommage les gens qui ont été victimes de répression politique dans un pays dit démocratique. Donc, bientôt, on va prendre la rue, puis je vous remercie d'être là pour dire qu'au fond, on va se rappeler de la répression politique du G20 à Toronto l'année passée, puis que, finalement, on n'oubliera pas ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Ça, c'est le poste qui me censure. Je suis censuré.